Bonjour, je voulais revenir aujourd'hui sur ma vidéo de la semaine passée. J'espère que vous l'avez vue, que vous l'avez appréciée et que vous attendiez la suite. La suite étant donc ce que les Belges ou les Français, quand même, parce qu'on est assez proches, on est voisins quand même, font mieux que les Californiens. Et oui, il y a beaucoup de choses que nous faisons mieux dans notre petit pays. Je continue à rappeler que je parle ici de mon expérience personnelle, qu'on vit en Californie depuis plus de 2 ans et que vraiment le plus compliqué, c'est la bouffe. Parmi les choses qui me manquent le plus, vraiment, il y a le fromage. Je vends ma mère pour une raclette. Le lait, ça fait 2 ans qu'on boit ce fameux lait américain qui est toujours vendu au rayon frais, qui est vendu en gallons, voilà, vraiment c'est des gros bidons, on ne sait pas quoi en faire, je trouve qu'ils se conservent pas très bien. La viande, on est quasi devenu végétarien ici parce que la traçabilité de la viande est encore plus floue que chez nous. Une viande correcte, de qualité, organique ici, elle coûte extrêmement cher. Le pain, ils sont complètement nuls. Le pain est beaucoup trop salé, ça va pas du tout. Vraiment, la nourriture, vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai quand je rentre voilà, à Bruxelles. Je me régale mes petites adresses. D'ailleurs, j'avais même consacré un article complet sur le blog que vous pouvez aller relire sur la pizza américaine. Parce que la pizza américaine, sérieux les gars, allez en Italie et on en reparle. Il n'y a pas de sécurité d'emploi. Si l'employé n'a pas de compte à rendre avant de se barrer, en fait, l'employeur peut également décider de se séparer de son employé voilà, sans préavis. Donc on peut se retrouver sans emploi du jour au lendemain parce qu'on a fait une bêtise ou parce que notre tech finalement ne revient pas à l'employeur. Le congé de maternité, et les congés d'ailleurs en général, là clairement les États-Unis sont hyper à la traîne, ils mettent pas du tout la santé de la mère, le bien-être de l'enfant en avant, donc c'est tu accouches, tu reprends le taf et salut. Chez nous on a la possibilité quand on va pas bien d'être arrêté et c'est bien en fait. Ici quand on explique ça à des Américains, des Californiens, ils n'en reviennent pas. Leur premier truc, leur première remarque c'est généralement mais du coup il y en a plein qui en profitent. Si vous êtes payé en étant chez vous quand vous n'êtes pas bien, il y en a plein qui restent pas bien longtemps en espérant gagner plus de sous. On le sait tous, il y a des abus, mais c'est surtout utile dans la plupart des cas, donc ça vraiment, c'est vraiment une très très bonne chose chez nous. Le tri des déchets. Pourtant, j'étais pas la pro du tri, j'avais encore du mal à faire certains trucs en Belgique, mais clairement, c'est beaucoup mieux chez nous. On est beaucoup plus au courant de tout, voilà, de tout ce qu'il faut faire à ce niveau-là, de tout ce qui est possibilité de recyclage, ce genre de choses. Le réchauffement climatique, évidemment. Tous les gens en âge de conduire quasi ont une voiture. Donc s'il y a 3 personnes en âge de conduire dans une habitation, il n'est pas rare qu'il y ait 3 voitures à disposition. On peut voir des vieux tacos, des pick-up, des SUV, des 4x4, donc déjà dans le choix des voitures, pas terrible. On voit des tacos qui fument, il y a de la fumée noire sur les routes et ça gêne personne. Chaque fois que j'arrive à l'école, il y a des voitures vides de conducteurs, donc les mamans, les papas sont partis dans l'école chercher l'enfant et laissent le moteur, la clé sur le contact et le moteur tourner pour ne surtout pas que la climatisation s'arrête. Et ça, je vous jure, les gens ici mettent la clim, mais à tout va, tout le temps, sans raison. Ça, c'est quand même assez douloureux à voir. Et nous, à notre petit niveau, on essaye un petit peu d'expliquer, mais voilà, c'est pas nous qui allons changer les choses ici, malheureusement, à 2, voire à 3 avec Ezra. Le système de santé au sens large, ici, en fait, pour être malade, idéalement, il faut être riche. Ils n'ont pas de mutuelle comme chez nous, donc tout est à leurs frais. L'assurance santé n'est pas obligatoire, donc tout le monde n'en a pas, on le sait, c'était un projet d'Obama que Trump s'est empressé de faire sauter, mais c'était voilà, faciliter les accès aux assurances, les rendre moins chers et voilà. Du coup, les frais médicaux sont hors de prix. Nous, on n'a pas encore été malade et je vous jure, ça fait partie de mes angoisses. Genre, aller chez le dentiste ici, je suis à chaque fois là, pitié. Clairement, pour ça, l'assurance santé chez nous, on a une chance folle que tout le monde cotise pour tous les autres, tout simplement. Et qu'on puisse soigner nos enfants, qu'on puisse se soigner nous. Qu'on puisse, voilà, qu'on n'ait pas peur de pousser la porte d'un médecin. L'architecture. Les pays manquent un peu d'histoire et parfois c'est tellement... ça me manque tellement de me balader dans les rues en pavé, les vieilles pierres. Alors oui, c'est pas très pratique pour se déplacer, voilà, c'est pas toujours idéal non plus, mais clairement le côté vieille pierre, les bâtiments qui ont une histoire, un truc qu'on apprend à l'école, tout ça. Voilà, moi c'est parfois quelque chose qui me manque. Dans leur spécificité architecturale, dans les maisons par exemple, j'en avais déjà aussi fait un article sur le blog, il y a vraiment cette passion des stores, comme dans les bureaux chez nous. C'est un peu triste dans une maison, mais bon voilà, c'est ça qu'on a. Et donc ils adorent le balatom et la moquette dans les chambres. Pour nous, c'est pas terrible, mais bon voilà.
Donc ça, c'est vraiment des petites choses qui nous, en tant qu'expatriés, nous interpellent, nous font réagir, nous font que parfois notre pays nous manque. Alors on est toujours très content d'y rentrer l'été. Quand on part, il y a toujours un petit peu, peu importe le pays finalement, des bonnes choses, des mauvaises choses, vers à moitié vide, vers à moitié plein, c'est toujours la même chose. Ça dépend de quelle façon on pose notre regard sur les choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'arrête a priori ma petite comparaison, mais en tout cas si vous voulez développer un sujet, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vrai qu'en fait là je passe tout en revue vite fait, bien fait j'espère, mais voilà, si vous voulez rentrer dans les détails, faites-moi signe dans les commentaires, et merci d'ailleurs pour vos commentaires sur la dernière vidéo. J'étais moins seule. Salut!